Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du Real Madrid. Le club traverse un tournant majeur. Après une saison blanche, une légende qui s'en va, un mercato discret mais stratégique. Alors, est-ce que le Real est prêt à renaître de ses cendres? Réponse dans ce dossier complet. La saison 2024 à 2025 a laissé un goût amer. Aucune coupe soulevée, élimination en Ligue des Champions par Arsenal, revers au mondial des clubs contre le PSG, et une Liga perdue au profit du Barça. Résultat, Carlo Ancelotti, malgré son immense palmarès, a quitté son poste. Pour lui succéder, le club a misé sur Xavi Alonso. Ancien joueur du Real, élégant et intelligent sur le terrain, il arrive avec une idée claire du football qu'il veut imposer. 3 saisons de contrat, une philosophie forte, intensité, structure, équilibre. Son objectif? Ramener une cohérence collective dans une équipe parfois trop dépendante des exploits individuels. Xavi Alonso ne perd pas de temps. Dès sa prise de fonction, il impose un cadre précis. Il veut une équipe qui presse haut, qui joue ensemble, qui contrôle les matchs avec et sans ballon. Il veut de la discipline, mais sans brider la créativité. Et pour ça, il peut compter sur une base de joueurs extrêmement talentueux. Parlons justement du mercato. Le Real a été discret mais intelligent. 3 noms ressortent. D'abord, Trent Alexander-Arnold, recruté pour environ 10 millions d'euros. Un latéral droit de grande qualité, formé à Liverpool, capable d'apporter du danger offensivement tout en assurant défensivement. Ensuite, Dean Huijsen, jeune défenseur central, signé pour 58 millions d'euros. Puissant, bon dans les duels, propre à la relance. Il incarne l'avenir de la défense madrilène. Enfin, Franco Mastantuono, pépite argentine de River Plate, qui intégrera l'équipe à ses 18 ans, le 14 août prochain. Un pari sur le long terme, mais avec un très haut potentiel. Et ça ne s'arrête pas là. Le club a officialisé Álvaro Carreras, latéral gauche espagnol formé à Manchester United puis révélé à Benfica. Il vient pour concurrencer Ferland Mendy, souvent critiqué pour son irrégularité. Mais ce mercato s'accompagne aussi de départs marquants. Le plus symbolique, c'est bien sûr Luka Modric. 13 saisons, 28 trophées, une légende vivante du club qui tire sa révérence. Son départ ouvre une nouvelle page au milieu de terrain. Autre départ confirmé, Lucas Vázquez, précieux soldat, souvent sous-coté mais toujours fiable. Et il y a les cas incertains. Antonio Rüdiger arrive en fin de cycle. Le club ne souhaite pas prolonger son contrat qui expire en 2026, et un transfert cet été est envisagé pour ne pas le laisser partir libre. Mais surtout, 2 dossiers font beaucoup parler, Rodrigo et Vinicius Junior. Rodrigo est suivi de près par Liverpool, Arsenal, Manchester City. Il a perdu du terrain cette saison, et plusieurs observateurs pensent qu'un départ pourrait relancer sa carrière. Quant à Vinicius, la situation est plus tendue. Le joueur réclame un salaire supérieur à celui de Mbappé, ce que le club refuse pour le moment. Si aucun accord n'est trouvé, un transfert ne serait pas totalement exclu, même si son départ paraît encore improbable. À côté de ça, le Real a choisi une préparation très différente cette saison. Aucun match amical à l'étranger. Pas de tournée aux États-Unis, pas de stage marketing. Tout se passe à Valdebeba, le centre d'entraînement. Reprise fixée au 4 août, avec un seul objectif, travailler en profondeur. Alonso veut du temps avec ses joueurs, sans distraction, pour poser ses idées, peaufiner les automatismes et renforcer les connexions collectives. Il y aura peut-être quelques matchs à huis clos contre le Castilla, mais rien d'autre. Un choix risqué, car l'équipe va arriver à son premier match officiel le 19 août contre Osasuna sans test réel. Mais ce pari montre à quel point Alonso mise sur le fond plutôt que la forme. Côté effectif, Alonso peut s'appuyer sur une génération dorée. Bellingham, véritable leader du milieu. Camavinga et Tchouaméni, le futur de l'équipe de France et du Real. Valverde, joueur à tout faire, capable de se fondre dans n'importe quel système. Et bien sûr, Kylian Mbappé, qui hérite du numéro 10 laissé libre par Modric. Il est désormais le visage de l'attaque madrilène. Sa complémentarité avec Bellingham, Vinicius et Rodrigo, s'il reste, sera déterminante. Mais attention, Alonso ne veut pas dépendre des individualités. Il veut une équipe, pas une somme de talents. C'est pour ça qu'il a décidé de conserver Dani Ceballos, pourtant annoncé partant. Son profil plus sobre mais efficace pourrait être précieux dans une saison longue et exigeante. Le Real ne regarde pas seulement le présent. Le club a lancé un nouveau programme de détection de jeunes talents aux États-Unis pour élargir son influence mondiale et préparer les prochaines générations. Un travail de fond qui pourrait porter ses fruits dans les années à venir. Alors, que peut-on attendre de cette saison? Une chose est sûre,
Après une année sans trophée, l'exigence sera maximale. Le club vise la Liga, la Ligue des Champions, et veut imposer un nouveau cycle sous Alonso. Il y a de la pression, mais aussi un vent de renouveau. Le Real est revanchard. Il veut prouver qu'il n'est jamais resté longtemps dans l'ombre. Et ce projet a du sens. Une vraie direction sportive, des choix cohérents, un vestiaire jeune et talentueux, une méthode claire. Si le travail paie, cette équipe peut faire très mal. Mais il faudra du temps, de la discipline et un peu de réussite. Voilà pour ce tour d'horizon complet du Real Madrid 2025 à 2026. Dis-moi en commentaire si tu penses que cette équipe est capable de tout gagner cette saison. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de partager si tu veux plus de contenu foot de qualité. À très vite sur la chaîne.